n'a pas interdit les églises, on n'a pas confiné encore la République démocratique du Congo, on n'a pas encore confiné la ville-province de Kinshasa, on a laissé les églises travailler, mais cela ne dit pas que la maladie n'existait pas. Chers fidèles, chers internautes, chers téléspectateurs, la maladie existe, vous devez vous protéger, vous devrez respecter la distanciation et puis vous devrez être muni de votre masque partout où vous vous promenez. À temps ou à contre-temps, ayez toujours vos masques, respectez les gestes et barrières pour lutter contre ces pandémies. C'est très très important. Shalom peuple de Dieu, je suis venu vous annoncer déjà le tout première émission de notre chaîne Église ACTC TV, l'émission à qui nous avons l'honneur et nous sommes honorés par la présence du visionnaire de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. Je peux enlever mon masque parce que nous avons respecté la distanciation avec mon invité. Le pasteur Blaise Ngoma est notre invité et c'est avec lui que nous allons échanger, c'est avec lui que nous allons discuter sur l'année 2020, comment ça s'est passé et puis l'année 2021. Nakosenga na biso nyonso tozala vraiment très attentif na émission oyo bopesa biso attention na bino bopesa biso concentration na bino parce que nous n'avons pas reçu un politicien Nengara Yemoko Lobaka, nous n'avons pas reçu un poète, mais un homme de Dieu. Même la phrase Naïmoko, nous croyons que même toi qui nous regardes à la télé, tu peux en bénéficier de quelque chose. Donc, ça veut dire l'andabiso avec beaucoup d'attention. Pasteur Blaise Ngoma, shalom. Shalom, chers journalistes. Shalom à toutes les personnes qui vont nous suivre et qui est déjà là connecté. Shalom à la République démocratique du Congo. Nous saluons tout le monde. À tout Seigneur, tout honneur, si vous pouvez nous conduire en prière pour commencer. Merci beaucoup. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous célébrons ton nom. Te disons un grand merci pour le souffle de vie et l'opportunité que tu nous as donnée. Nous sommes bénis ce matin. Nous avons reçu des journalistes, des serviteurs qui sont en train de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu et aussi pour la restauration de notre pays. Bénis cette émission. Toutes les personnes qui vont nous suivre soient aussi bénéficiaires. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme je vous avez dit Amen avec moi ensemble dans vos salons, dans vos bureaux, partout où vous êtes. Nous avons reçu un homme de Dieu. C'est avec lui que nous allons échanger sur l'an 2020. Ni ne kaki, ni ne komi, ni ne sali lelo, donc comme en 2021. Avec quel objectif, avec quelle perspective, avec quelle vision, avec quel projet de société. D'entrée de jeu, pasteur Blaise Ngoma, tout ça en 2021. Oui. Tout ça là, si je me souviens, si vous avez de bonne mémoire, oui. je sais, tout ça là qui n'a eu une mission à début année 2020. Puis ça qui va projet de société, puis ça qui vision Exactement. Ils allaient qui année 2020 si je me trompe pas, ils allaient qui année à Manassé Ephraïm. Motume bosu déjà retourna yo résultat nini récolté na année 2020. Bon, merci beaucoup pour la question. Parce que si je peux enrichir ma question, je vous en prie. Manassé et Ephraïm, ils deux mots jumelés. Ok. Ils ont Manassé et Ephraïm. On va expliquer aux téléspectateurs. Et puis résultat, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc déjà pour l'année 2020, Bandekonion Sobabi Keza Nemoko et Tsiki Bate Belé na ba blessure. Exactement. Donc Ezaki a Nemoko Malamu Penzate. L'année a bien commencé et puis du coup comme ça les choses se sont compliquées. Ce n'était pas seulement pour les églises, c'était pour toutes les entités, c'était pour toutes les entreprises, c'était pour toutes les nations. Et je pense que c'était la toute première fois dans l'histoire du monde qu'on parle de cette crise mondiale. La crise a frappé le monde entier. Et donc, pour les églises, 2020, on a eu à travailler, je crois, si j'ai une bonne mémoire, 6 mois seulement. 6 mois. Donc, les églises ont été fermées. Bon, toutes les activités, Kangamaki, na mi-mars. OK?
temps au côté dans mois de mars vers 15-16 activités kangamaki et kangami et puis et ozonga na République démocratique du Congo to reprendre l'activité le 15 août. Donc le 15 août c'était un samedi et le 16 c'était un dimanche. Pour nous la communauté Tabernacle Céleste 2020 ezaki année ya man ndengologi eza demoto sangisaki Manassé Ephraïm. Manassé qui veut simplement dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Ephraïm qui veut dire Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'était pour nous une année où on attendait de la part de Dieu la consolation, la visitation, la restauration, le relèvement. Et on ne peut pas parler du relèvement sans parler de la souffrance, de l'humiliation. Voyez-vous? Et donc, on ne savait pas, mais si vous vous rappelez aussi, la même année 2020, on avait prêché un thème qui est resté après 20 ans. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui. On a eu à annoncer beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Nous ne sommes pas prophètes, nous exerçons le ministère pastoral, mais par sa grâce, Dieu nous utilise aussi dans tous ces domaines-là. On a eu à annoncer beaucoup de choses et on était aussi, on a vu la réalisation de toutes ces choses. Et donc, toute cette mauvaise période de l'humiliation, des souffrances, des maladies et tout, le Seigneur, par sa grâce, nous a relevés. Le Seigneur, par sa grâce, nous a restaurés. Le Seigneur, par sa grâce, a pris soin de nous. Nous sommes en train de parler, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Je peux te toucher, tu peux me toucher. Donc Dieu a pris soin de nous. Et nous pouvons dire d'une manière brève, le Seigneur a pris soin de vous. Le Seigneur a pris soin de vous et de l'Église pendant qu'il y a cela, Léli, Bandekona Bango. Est-ce que Manassé et Ephraïm, c'était parfaitement accompli comme vous l'avez souhaité ou quelque part vous allez qui déçu? Vous savez, monsieur le journaliste, l'homme a son agenda, Dieu aussi. Lorsque nous organisons des activités, nous par exemple les hommes de l'évangile, les hommes de Dieu, lorsque nous organisons des activités, to ciblaka, tous un objectif. Nalingi peut-être na louer salle, nalingi salle ou à la plein et débordé. Pour nous, ils ont honneur. Yango moni lelo, ça na nzambe belé tout à tolo na biloko wana. Na salle ba plein. Je crois que vous êtes journaliste au Congo. Na salle ba plein, na tondi sa ba stade, na tondi sa ba salle. Humainement, ça la bango bien et ça a plaisir. Mais Dieu a aussi son agenda. Vous voyez, beaucoup organiser une action, on a besoin de tonda, les bêtises dérangées, à 100. Vous s'attendez à 1000, à 100. Na 100, on a atteindre l'objectif. Yo échoué, peut-être au bandai, mon affaire, base à la 1000, mais les menacés, à 100, na 100, na mutu moko ayambi Jésus Christ. Dieu a atteint son objectif. Donc, ceux qui battent Léli, oui, battu Léli, battu Belé, Bakoufi, mais battu Nyonso Bakoufité. Battu Nyonso Bakoufité, j'aimerais profiter de l'occasion que Sabandeko va perdre membre de la famille na bango pendant 2020. Na ba raison et belé cause na coronavirus, cause na maladie parce que battu Bakoufika na coronavirus, il y a eu des accidents. Vous voyez, moi par exemple qui vous parle là, j'ai perdu ma nièce. Ma nièce vraiment proche, elle avait 11 ans et demi, a couffé un accident, a couffé un coronavirus. Une fille très intelligente, 11 ans et demi, a tamponné, Moutoukenyati, na moto, na motard, a couffé sur place. Au monde, donc, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. On ne peut pas dire que Nzamba batela kibiso, azo ki sona biso yango sali ki ezana bato ba Holanda biso. Bango ba kufite misuspect parmi ba Holanda biso et belé ont été atteints par le coronavirus, mais Dieu les a guéris. Donc on ne peut que dire Seigneur merci, tu as pris soin de nous malgré tout ce qui est arrivé. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Parlons un peu de 2020, tout va pendant que pour tout ça, on a début 2021. Pasteur Blaise, il y a Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste, là où vous êtes, appelons ça autorité morale, là où vous êtes... pasteur, je suis pasteur. Là où je suis pasteur, c'est mieux, c'est simple comme ça. Mais au-delà d'être pasteur, vous êtes le visionnaire. Pasteur, là où je suis pasteur par la grâce de Dieu.
Ne créons pas des polémiques dans ça. Ce ne sont pas des polémiques, pasteur Blaise. Ce sont que vous êtes aussi l'ange de l'Église. Je suis l'ange de l'Église. Donc, les mots que je ne fais pas, ne l'employez pas seulement. Autorité morale. Je suis pasteur. À l'Assemblée chrétienne, Tabernacle Céleste, pasteur Blaise, vous avez du moins réalisé des miracles, si on peut l'appeler des grands miracles, en l'année 2020. Quand même, il y a eu que 6 mois de travail. Oui. Mais vous pouvez du moins témoigner quelques réalisations. Un jour suffit pour que Dieu réalise des grandes choses. Amen. Un jour suffit. Donc 6 mois pour Dieu, c'est beaucoup. Il a créé ces mondes. La Bible nous parle de 6 jours, bien que ce sont des jours prophétiques. Mais un jour, c'est beaucoup. Dieu peut réaliser des grandes choses. Donc pendant les 6 mois, par la grâce du Seigneur, nous avons vu aussi la main de Dieu. Le Seigneur a opéré beaucoup de miracles. Donc parlons de 2 mois et demi, il y a début d'année, et puis les autres mois, il y a fin d'année. Le Seigneur nous a visités, il a réalisé son agenda, il a opéré des grands signes. Nous sommes témoins de ça. Dieu a opéré des grands miracles. Et c'est bel et bien à sa hauteur. Mais je ramasse un témoignage rapidement, il y a un esprit. C'était dans la même année 2020. Je prends seulement un témoignage, ok? Parce qu'on n'aura pas le temps. Nous étions un jour à l'église, moi aussi j'étais là. Moi aussi j'étais là, en plein culte. Le pasteur était en train d'exercer son ministère. Moi aussi j'étais là. Dieu a oué un autre pasteur. Je vis le pasteur appeler une femme du milieu de la foule, a pointé les doigts. Et la femme s'est avancée. La femme là était venue pour la toute première fois à l'église. Le pasteur a commencé à révéler les secrets. Le pasteur a dit à cette femme, tu as tel problème. Mais aujourd'hui, Dieu veut te consoler. Ce témoignage est en 2020. Nazuka a témoignage moko. Nzambalobi, au travers le pasteur, aujourd'hui, Dieu veut te consoler, femme. Et j'étais là, je vis comment le pasteur a pris la main de la femme. A placé le pasteur a appelé une autre servante de Dieu à l'église pour mettre sa main sur la main de la femme. Et le pasteur va confirmer, c'est là où il y a le problème. Et exactement, la femme a un problème, a combattu la stérilité. Depuis toutes les années, elle a botaté, a concevoir même pas. Maintenant, on a un pasteur T. C'était son premier jour à l'église. Frère, ça, il faut dire à Dieu merci. Vous voyez, depuis Nzamba pasteur a confirmé qu'aujourd'hui, Dieu sèche tes larmes. Aujourd'hui, où tu es venu pour que tu tournes une mission, Dieu a visité cette femme. Moi, je suis dans Zemi, mais Zemi, il y a Nini, il question Zemi, parce que Zemi, nous avons visité Mbala Liboso et apprécié Bamapasa. Ah, bon Seigneur. Hein? Mais vraiment, moi je dois acclamer le Seigneur. Moi, j'acclame le Seigneur. Si toi, tu ne le feras pas, j'acclame le Seigneur. Je dis, Dieu existe. Donc, je ramassais juste un témoignage parmi tant d'autres que le Seigneur a opéré en 2020. Mes amis, Dieu existe. Voyez-vous? Donc, on peut dire Manassé, Ephraïm. D'ailleurs, je peux confirmer la deuxième partie, Ephraïm. Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Cette femme-là, elle s'appelle Maria. Je donne même son nom. Elle s'appelle Maria. Elle peut dire l'année 2020 a été pour elle l'année de Manassé, Ephraïm. Dieu l'a rendu fécond dans les pays de son affliction. Elle a été humiliée. Vous imaginez une femme mariée tant d'années dans le mariage à Obotate. Oyebiba, tobenga ba seme ki tolo bango na lingala. Bato bazoka lingala te, on va traduire ça le belle-sœur en lingala biswa na Congo to ba semeki. Ah to ana ba semeki na ba semeki. To ana ba semeki a songi ba balio. Au côté na famille on ozo botate, ozo boire soité, mais o mela maite. Et que ba kuto po ozo lia moi fufu na yo na ba semeki ba bika ko lia bota po ozo botate. Ba osalo boy. Tous appels à part Bassemé, tous en a Mama Bokilo. En français, nous appelons belle-mère. La linga n'est pas Mama Bokilo. Hein, monsieur le journaliste, on a Mama Bokilo, on a Mama Bokilo.
Moi, on a Balio, au fond, on a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, au beau tagaté. Mais, si vous avez mal chance, vous avez maman Bokilo. Mais, alors, cette femme-là, Maria, yo kolobane nzamba zate okolobane 2020 amonaki Manassé te Ephraim te. Non, elle peut crier à haute voix Manassé Ephraim. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Apesi ma passa. Gloire soit rendue à Dieu. Donc c'est l'un des témoignages que je ramassé. Ça valait la peine to ya kokuta na pasteur Blaise Ngoma pour to beta masolo le cas qui na 2020 na bi que témoignage oyo et reconforter payo témoignage oyo pesi yo peli sous assurance parce que la Bible dit to pe sa confiance na basali ya Nzambe c'est alors que to ko réussir donc pesi yo pesi et baxelo sous confiance matpa ya musali na ye musali ya Nzambe pasteur Blaise Ngoma to kota moki na année 2021 pasteur Blaise Ngoma prophète ndenge na bagnakin balobaka mosakoli Nzamba lobini na 2021. Bon, qu'est-ce que Dieu a dit à l'an 2021 par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020? Vous avez un essai l'Éternel, un essai Yahweh par rapport à l'an 2021? Déjà, la question au Tunibiso, Tokoloba Nzambe azalaka mwana musala ya bisote. Nzambe azalaka mwana musala na bisote oyo. Nzambe alobaka, aza na temps oyo alobaka, aza pe na temps oyo afandi kimi. Pourquoi afandi kimi? Parce que autayi koloba makambo alobaki azotala ngo s'accomplir na temps. Je sais que chaque année Dieu se révèle d'une manière à une autre na différents hommes de Dieu oyo a établir yemoko par rapport à la responsabilité à pesi bango par rapport à la bergerie oyo a établir bango pour ba diriger. Donc si cette question est allée particulièrement pour la communauté ACTC, nous allons répondre. C'est bel et bien pour la communauté ACTC, parce voilà. Que c'est pour la communauté ACTC que nous sommes venus. Oui, nous sommes par la grâce de Dieu pasteurs de la communauté ACTC, mais nous sommes aussi pasteurs de beaucoup d'autres personnes qui ne prient pas à l'ACTC au Balanda Abisso de partout dans le monde. Donc, il y a moins éclaircissement. Donc, pour la communauté ACTC, 2020, le Seigneur nous a inspirés. Je parle de l'inspiration, que l'année 2021, c'est une année de récompense de l'Éternel. Donc 2021, nous parlons de la récompense de l'Éternel, le fouti à Yahweh. 2021, et nous abrégeons ça, l'année de Redel. Redel qui veut simplement dire récompense de l'Éternel. Ok? Donc l'année 2021, moto nyonso oyo asalelaki Nzambe abanga te eza na bato basambela Nzambe bakoloba mais Nzambe mango nazolanda jusqu'à quand il va me bénir, jusqu'à quand il va mettre fin à mon humiliation. Dieu existe et il est le bon payeur. Il a posé la question à Job, j'aime ça, dans Job 41, le verset 1er, 2, 3 à l'obi, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai, car sous le ciel tout m'appartient. Donc pour l'année, pour la communauté ACTC, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, à tous les serviteurs de la communauté, servez le Seigneur. Cette année, le Seigneur va commencer à récompenser. C'est juste le début des récompenses. Le Seigneur commence à récompenser tout celui qui l'a servi et tout celui qui le servira de tout son cœur. Comment ça va se passer l'année 2021, Pasteur Blaise? Vous avez prévu comme quoi calendrier il y a l'année 2021? Merci pour l'opportunité au PCBISO. C'est un passe en or pour permettre de présenter le calendrier de 2021. Déjà, Toby, l'année est l'année Redel, récompense de l'Éternel, mais nous avons des grands programmes dans l'année et puis nous avons aussi des projets dans l'année, des objectifs à atteindre. Déjà, dans le mois de février, nous avons déjà une action, si vous allez permettre à ce que toi annonçons déjà. Février, nous avons une grande activité. Les Obanda, jeudi le 25, pour la clôturer dimanche le 28 février 2021. Activité en Wezali dénommée Saison Issachar. Saison Issachar, vous allez permettre à ce qu'on cite les orateurs. Oui, Pasteur Blaise. Nous serons avec le pasteur Jimmy de l'église La Présence de Dieu Macampane. Nous serons avec le révérend Élisée Kassanda de l'église Seyom à Bandal.
Nous serons avec le prophète Makumianzambi David de Lubumbashi, avec le pasteur Blaise Ngoma que je suis. Donc à partir du jeudi 25 au dimanche 28 février, la saison Issachar. Une saison que le Seigneur a envoyée, qui va encore ouvrir une autre brèche et beaucoup de bénédictions pour les enfants de Dieu. En dehors de ça, tous les mois, je peux appeler ça les mois impairs, donc janvier, mars, mai, juin, ce sont des mois évangéliques où l'Église est travailler sur terrain. C'est-à-dire l'Église, tu bimi na l'église, tu bimi na 4 églises, tu bimi na ba bureau na biso, tu koti na ba wenze, tu koti na ba balabala. Je crois que l'année passée, au Rwanda biso visite au mois de mars, nous avons une activité évangélique. On sortait après culte comme ça et les pasteurs et tous les pasteurs de l'église et tous les fidèles, les serviteurs to bimi toke na ba balabala. Donc moi nous sommes moi impair sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle parce que c'est ça la mission, aller partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans le mois d'août, dans le mois d'octobre, d'une grande action. Dans le mois de juin, c'est un grand mois de la grande visitation divine. C'est un mois de la grande visitation divine que nous sommes en train déjà de préparer. Au Irénisaka, beaucoup de familles. Au même mois de juin, la clôture na yango ya mois de visitation, na se déplaçaka na une grande foule, un grand nombre de brebis de Dieu, tokenda kobondela, soit tokenda mboudi. Donc déjà on commence à préparer ça d'ici fin janvier. C'est le mois de la grande visitation. Les amis qui vont nous suivre, déjà bon noter yango, juin la grande visitation. Vous êtes partout, même sous d'autres cieux, vous pouvez participer même de loin. Vous pouvez vous faire enregistrer même de loin. Mois de juin, il y a grande visitation et le Seigneur visite même de loin. On prend seulement votre nom. Lorsque nous allons nous déplacer pour la prière, là on va penser à vous et Dieu va opérer des miracles, il va vous visiter. Alors, octobre, Tozalana, Rehoboth. Une grande activité aussi. Moko ya bamsala minene ya année. Tozana Rehoboth. Moi, n'attends non ba terre lelo ezate parce que ce n'est pas encore confirmé. Le temps que tous la confirmation. L'émission prochaine, on va citer les noms. Voilà un peu quelques programmes pour l'année 2021. Mais ça, ce sont des programmes, l'agenda, pas les projets. Je n'ai pas encore présenté les projets. Tenir compte s'il y a Baléa Mbokate, ça peut arriver. Qu'est-ce que vous prévoyez si aujourd'hui, Kangi église, petite activité, grande envergure? Oui, déjà là, Mbokate, nous ne sommes pas ignorants. Nous savons qu'il y a un ennemi. Bon, c'est une maladie que j'appelle un ennemi. Parce que si vous regardez dans la Bible, à chaque fois que le Christ délivrait les gens malades, Jésus chassait les démons. Il chassait les démons. Donc, quelqu'un est malade, Jésus chasse les démons. Il chasse un esprit impie. Donc, je me dis, coronavirus, moi j'appelle ça un démon. Là, je profite, je peux lancer cet appel à tous les hommes de Dieu. Je suis le moindre peut-être. Mais bon, permettez-moi d'aller dans cette logique où on dit, moi, je ne suis pas en train de donner un conseil. Je suis en train de faire une proposition. Je pense que ça s'est fait déjà. Tout homme de Dieu, dans le moment où lundi, dimanche, du 1er au 30. Non. Donc les hommes de Dieu sont en train de prier. Continuons à prier. La victoire est certaine. Au cas où, d'ailleurs, nous refusons ça. Nous refusons ça pas dans le cas de se rebeller aux ordres. Non. Spirituellement, nous refusons. Nous ne voulons pas qu'il y ait tous sous confinés. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Maladie est séché et disparaître sur la terre. Nous serons toujours sur les réseaux sociaux. C'est ici que nous annonçons des choses. C'est ici que nous édifions aussi les âmes. Donc nous serons toujours là. Mais nous prions que tous les sous confinés comme ça permet les activités salema, prier et continuer au salema, bien sûr en respectant les mesures barrières. Mais nous continuons à prier parce que la prière, c'est la prière, mais en respectant les mesures barrières. Pasteur Blaise, comme na terminus, il y a
émission à Bisso, tout fondant parenthèse mouké. Ça vous fait comment à chaque fois prière pour la nation, organisée par le chef de l'État, vous étant homme de Dieu, ça vous fait comment? Vous vous réjouissez parce que vous avez un président qui fait à chaque fois un coup d'œil dans Makamanzambe. Au moment où le président Bisso Yamboka, il est en train de tricher les hommes de Dieu parce que l'église n'est pas organisée. Voilà pourquoi lui-même fait ce genre de choses. Non. Bon, ce n'est pas que le président a triché Bassala Nzambe, non. Le président Temutu, à chaque fois je vis ça, le président de la République a organisé. Je le salue, je crois qu'il peut tomber par bonheur. Le président, le chef de l'État peut tomber par bonheur dans cette émission. Je vous salue. Président de la République, nous vous aimons beaucoup, nous vous soutenons parce que c'est une recommandation de la Bible, nous vous respectons, nous sommes derrière vous, que le Seigneur vous accompagne si vous allez tomber dans cette émission. Donc, je salue aussi notre première dame, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la sagesse afin de soutenir ces grands hommes que Dieu a placés pour diriger cette grande nation, la RDC. Eh bien, je réponds à votre question. Il n'est pas en train de tricher. Il est le père de la nation. Il est conscient que sans Dieu, il ne peut rien faire. Jésus a dit ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Chers journalistes, Congo, la République démocratique du Congo est un ennemi. Il y a un ennemi. Des fois, on a réfléchi. C'est-à-dire que l'ennemi va s'infiltrer dans le monde. L'ennemi est dans les camps. Donc l'ennemi va s'infiltrer, va s'installer dans le monde. C'est un peu comme l'histoire d'Israël, le Congo. Voyez-vous, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo est liée à Israël. Tout celui qui osera chercher les malheurs de ces pays, nous allons s'en charger. Israël est bimine Égypte, c'est pas une terre promise, malheureusement, va se faire accompagner par les Égyptiens, va les ramasser, va créer, constituer un sérieux problème, va pousser Israël toujours va se rebeller dans Moïse, les ramasser. Donc Congo ils ont souffert de blocage, va s'infiltrer, l'ennemi va fanda, ce que yozo kamba mboka lokola Congo, olingi nzambete, ozo sosé nzambete, osuka wapi. Na mboka o soki oyebi histoire yo za journaliste eza na bato ba livra mboka o na diable eza na ba président o ba prononcer avec toute liberté ya koloba que s'il faut signer le pacte avec le diable on le fera frère. Alors je pense que laissez-moi vous dire sinon les gens vont confondre, les gens diront que non bon c'est juste un fanatiste, c'est juste un pauvre pasteur qui est en train de chercher à ce que le président Sala Eka, non, moi je suis un prédicateur de la bonne nouvelle. Je ne suis pas un pauvre pasteur. Je sers les patrons des patrons. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Ok? Je sers celui qui établit les rois, celui qui établit les présidents. Je ne peux pas venir ici dire n'importe quoi pour que... non. C'est-à-dire, d'ailleurs, je n'ai même pas voté celui qui est aujourd'hui le président. Moi, je ne l'ai pas voté. Mais comme c'est lui qui est le président, je dois le respecter, je dois le soutenir. Voyez-vous, mes chers journalistes. Donc, il a raison de le faire. Je souhaiterais que Essa le Malisusu Mingi, président Félix Tshisekedi, Asala Azoba initiative, on a Mingi, il y a ma prière. La prière, c'est vraiment important. Congo est en poussant mais pas seulement la prière, aussi motiver les gens à aller travailler. Je crois que les deux là, ceux qui sont en Congo et qui permettent la mentalité de changer, et le Congo ira de l'avant. Mais nous l'avons vu avec le président passé, Pasteur Blaise Ngoma. Je ne souhaiterais pas que cette question est à la... un sens normal. Vraiment, je suis en train de la poser, ma question avec beaucoup de retenue. Mais nous avons vu, Pasteur Blaise, les années passées, avant que l'actuel président de la République règne sur son trône ici au Congo, il y avait des hommes de Dieu qui se sont réunis, par exemple, pour prier pour la nation. Et puis, du coup, il y a eu la pluie, et Pandi Bango, et puis
là, Dieu n'était pas d'accord ou là, c'était toujours... je ne sais pas, parce que depuis le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, tout ce qu'il a organisé comme activité évangélique a réussi. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes prophète. Je suis témoin que vous êtes prophète. Dans l'œil spirituel, ça veut dire quoi? Retournons l'année... vous parlez du chef de l'État, le président Joseph Kabila, le président honoraire Joseph Kabila. À son époque, oui, les hommes de Dieu ont organisé une journée de prière. Journée de prière, on a réuni ça qui, pas seulement la confession religieuse, pas seulement l'église des réveils, pas seulement l'église des réveils. Il réunit ça qui toutes les confessions religieuses. Les musulmans, les bouddhistes, je ne sais pas, je crois. Ma confession nuance Izaraki. Ma confession nuance Izaraki. Alors, je ne sais pas. Dire que Dieu était là ou pas, seulement, je ne vais pas faire trop de commentaires dans ça. Moi, lorsque je lis dans la Bible, ce que je vois, ce que j'ai trouvé dans la Bible, je prends l'exemple d'Élie le prophète. OK? Ouais. Vous êtes journaliste, mais vous consultez aussi exactement. Les Saintes Je suis chrétien. Vous êtes chrétien, merci. Je suis chrétien, exactement. Merci. Alors, là, je peux parler avec toute liberté. Je me disais peut-être que vous êtes musulman ou je suis chrétien, pasteur Blaise Ngoma, né de nouveau, croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé au temps des rois Akab. Le roi Akab qui avait épousé une femme qu'on appelait Jézabel. Okay. Cette femme avait ses prophètes. Elle priait, elle consultait beaucoup de prophètes. 400 prophètes d'Astarté, 450 prophètes de Baal. Les tous étaient dans les 850. Et c'était les prophètes de Jézabel avec le roi Akab. Et tous ces prophètes-là, parmi eux tous, il n'y avait pas même un seul vrai prophète de Dieu. Okay. Ils étaient au nombre de 850. Et tous étaient des faux prophètes. L'Éternel n'avait envoyé aucun parmi eux. Mais Dieu a suscité un Tishbite, Élie, le prophète. Élie était seul contre 850 prophètes. Mais Élie était fatigué. Élie a dit, allons à la montagne. Parce que le peuple aussi était dans la confusion. Qui a Dieu? Les 400 prophètes d'Astarté, les 450 de Baal, et tous parlaient de ils invoquaient leur Dieu. Alors Élie a dit, allons à la montagne. Aujourd'hui, on doit mettre fin à ça. Voyez-vous, lorsqu'ils sont allés à la montagne, ce n'était pas pour que Élie se mette ensemble avec les 850 prophètes. Non. Élie a dit, prenez votre temps. Invoquez votre Dieu. Si Baal est Dieu, qu'il réponde aujourd'hui. C'était pour mettre fin à toute la confusion qui régnait en Israël. Si Baal est Dieu, qu'il confirme aujourd'hui qu'il est Dieu. Vous connaissez l'histoire, ils ont commencé à prier, à se blesser, à se faire des incisions. Ce sont les sangs à couler. Ils ont crié, oh Baal, oh Baal. Baal n'agissait pas. Lorsqu'ils ont tout fait, ils ont crié, ils ont perdu même l'usage de leur voix, Baal a répondu T. Élie a mati. Élie a dit, maintenant c'est mon tour. Il dit, approchez-vous de moi. Élie a sangana ki na bangote. Élie a tiki bango basala biloko na bango. Tangu bango basali Baal nzambe na bango répondre te. Élie suko a telemi a lobi bon, boya suko vers ngai. Lokola ya bino a répondre te, suko tozotala o ya ngai. Élie a commencé par rétablir l'autel. C'est tout un enseignement que je ne peux pas enseigner ici, mais il faut dire quelque chose en passant. Il a rétabli l'autel. Voyez un prophète de Dieu. Rétablir l'autel, il veut renouveler l'alliance du peuple envers leur Dieu. Parce que c'est sur l'autel qu'on offre les sacrifices. Or, tous les autels de Dieu ont été renversés. En l'honneur, il y a Dieu Baal. Maintenant, Élie devait rétablir l'autel de Dieu. Il ne veut pas mettre l'offrande sur les autels conservés à Baal. Non, il rétablit l'autel de Dieu. C'est le cœur. Je pense que si nous avons de vrais prophètes dans la nation, ils doivent ramener le cœur des enfants à leur père. Faire en sorte que le peuple, le message de la repentance doit être prêché. Vous voyez, c'est le travail qu'on doit faire. Après avoir rétabli l'autel,
Élie va placer maintenant, il a demandé de l'eau. Tout ça, ce sont des choses symboliques qu'on n'aura pas le temps d'enseigner ici. Et puis, il présente l'offrande. Tant que tu offrande, il boit qui maille, 12 fois qui maille. Tout ça, c'est typique, c'est symbolique, ce sont des enseignements. Et puis, Élie va lever ses mains. Il dit, Éternel Dieu, que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta volonté. Que l'on sache, pendant qu'Élie criait que l'on sache, le ciel s'est déchiré. Vous le faites descendu. Tout le peuple a vu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils ont arrêté les prophètes de Baal. Voyez-vous, frères et sœurs? Bon, les chrétiens, les kimbanguistes, les musulmans, je ne sais pas. Et puis vous êtes ensemble là. Et puis vous allez dire que non, bon, tous nous prions un même Dieu. Non, non. Il faut pas. Je pense qu'on doit se dire des vérités. Il ne faut pas. N'acceptez pas d'être corrompu. Ça, c'est la corruption. Nous ne prions pas les mêmes. J'ai toujours dit ça à l'église où Dieu m'a établi par sa grâce pasteur. Dieu, c'est la parole qui est prêchée. La parole qui est prêchée dans cette église, c'est ça Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. Cette parole-là était Dieu, elle s'est faite chair. Voyez-vous? Nous ne prions pas les mêmes dieux. Pasteur Blaise, je suis obligé, je suis vraiment obligé je vous en prie. De vous arrêter, de vous stopper. Parce que là, nous risquons de dormir ici, parce que là, ce sont maintenant les enseignements qui sont commencés. Les enseignements qui ont évanoué Saka. Biso bananzambe, donc si Dieu pose autant la biso Monique Nassal Mabende Nakati Pasteur Blaise, excusez-moi, je pense que vous avez des émissions où vous avez des espaces qui vous enseignez. Dans votre page Facebook par exemple. Oui, dans la page Facebook, Pasteur Blaise Ngoma. Oui, page Facebook c'est Pasteur Blaise Ngoma. Là aussi nous passons des moments où nous donnons des enseignements pour la bénédiction du peuple et de Dieu, l'édification de tout le monde. 2020 et si 2021 est commis, relation nous avons un père spirituel, c'est la question vraiment à passant. Relation ni qui si n'a pas père spirituel 2020 et 2021. Boza bato songi journaliste. Je dis merci à Dieu. J'ai toujours béni le Seigneur. Yakopé Sangai, un homme très sévère. Mon père spirituel, je le salue en passant. C'est l'apôtre Ouseni Ndarabu Jean-Paul. Je l'aime beaucoup. Nous avons une très très bonne relation. C'est mon père. Aza papa nangai, nga aza mwana naye, nga naye binzambe nanzela naye, naye bi côté nanzela naye, donc nzambe aleka ki nanzela naye po abenga ngai. Donc on a de très très bonnes relations avec mon papa. Je le salue en passant. Donc voilà s'il faut répondre à votre préoccupation. Et le père des églises de réveil? Le père des églises de réveil, l'archevêque. Oui. Vous parlez de qui? C'est à moi de vous poser cette question, Pasteur Blaise Ngoma. Quand vous dites parce que nous sommes déjà à la fin, excusez-moi. Nous sommes à la fin de cette émission. Mes chers internautes, mes chers téléspectateurs, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Nous avons largement dépassé de notre temps et puis du temps que l'homme de Dieu nous avait donné. Nous sommes obligés d'arrêter et de continuer prochainement parce que le temps nous est vraiment parti. Si vous pouvez répondre, vous n'avez que 2 minutes parce que nous chutons. Vous avez posé quelle question? Le père des réveils? Oui, de l'église des réveils, l'actuel. Quand vous dites le père, c'est différent de l'archevêque. Vous êtes dans l'RSC ou vous n'êtes pas encore intégré à l'RSC? Je suis la communauté ACTC, je reconnais l'RSC, l'Église des Réveils du Congo. Jusque-là, je ne sais pas. Je crois que je suis en bonne relation avec tous les pères de l'Église, les pères de l'Église. Général Sonika Futa, apôtre Papa Kankenza, Papa Leopold Mutombo, Papa Tambolu Koki, Papa Nkelani, Papa Jean-Paul Ouseni. Je suis en bonne relation avec les pères de l'Église. Tous les pères. Ça vous arrive aussi de prier pour les gens qui ont voulu l'Iwanayo en 2020? Ben oui, pourquoi pas. Jésus a dit, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui prouvera que vous êtes chrétien. Je prie pour toute personne au Bazo Luka. Jésus a dit ça à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi pas moi? Je dois suivre. Je suis disciple de Jésus, non? Je fais ce que Jésus a fait. Donc je prie pour tout le monde, même pour ceux qui ne m'aiment pas. Mais même pendant cette émission, si je dis quelque chose où il est blessé, qui biso, et ceux qui sont au CP Nangote, je suis humain, je peux commettre des erreurs. Donc nous vous aimons, nous prions pour tout le monde. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Si vous avez le dernier mot, Pasteur Blaise. Je bénis le Seigneur, je vous dis merci, chers journalistes. Ness, que Dieu vous bénisse pour l'initiative, que Dieu bénisse toute votre équipe, vous avez mobilisé au Talabiso. N'a passé numéro Nabiso et adresse église. 04 plus 243 89 97 78 796 plus 243 89 97 78 796. Nous sommes sur l'avenue Chilou, numéro 3, dans la commune de Bandalou, Assemblée chrétienne, Tabernacle Céleste. Nous prions chaque lundi, mardi, de 17h à 19h30. Jeudi, un programme particulier de 16h30 à 20h30. Comme nous passons des moments de couvre-feu, nous clôturons à 19h30. Dimanche, culte d'adoration et de louange de 7h30 à 11h juste. Shalom, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse, comme a dit le révérend pasteur Blaise Ngoma. Nous allons nous revoir à la prochaine émission avec le même plaisir de recevoir encore l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Ngoma. Que Dieu vous bénisse encore. Ciao.